C'est toujours surprenant de se dire que Dieu nous a laissé aux hommes des écrits pour nous guider, pour nous enseigner, pour savoir tout ce dont nous avons besoin de connaître, de savoir pour notre vie. La parole de Dieu, la Bible nous parle de qui est Dieu, mais de qui est l'homme aussi. Et nous montre un peu les étapes, les pas que nous pouvons faire pour avancer dans ce chemin spirituel que Dieu nous montre. Et je vous propose de commencer en prière. Dieu et Père, merci de cette relation que tu nous proposes. Merci Seigneur parce que tu es tout-puissant, tu es éternel et cela nous dépasse. On a du mal même à te concevoir. Mais on n'a pas, nous, à expliquer qui tu es, à te dire qui tu es, non, c'est à toi, à nous dire qui tu es. Et ce qu'on veut te demander, mon Dieu, ce matin, c'est révèle-toi à nous, à nos cœurs, parce que tu es un Dieu qui se révèle. Tu l'as montré dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce témoignage de ta parole, la Bible, nous le montre à chaque époque, à chaque génération. Tu es un Dieu qui se révèle. Alors révèle-toi, Seigneur. On s'attend vraiment à toi, on s'attend à ta parole, qu'elle puisse agir dans nos cœurs par ton esprit, par ton bon esprit, Seigneur. Merci, merci. Amen. On lit Matthieu 19 à partir du verset 13. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants, afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Je crois que Dieu veut nous encourager ce matin et nous enseigner par sa parole. La parole de Dieu aborde des thèmes tellement différents et tellement surprenants. Et parfois même avec des mots, on a l'impression que Dieu nous parle personnellement, comme s'il connaissait notre semaine et puis il nous parle sur ce qu'on vient de vivre cette semaine ou ce qu'on est en train de vivre. Et c'est la parole de Dieu, c'est l'action de Dieu, ce n'est pas l'action des hommes. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants, afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Donc on a encore, vous imaginez une foule, hein. Vous imaginez une foule qui suit Jésus, qui est attirée par Jésus, avec toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens, un peu comme ce monde-là, un peu comme la rue d'Oron, un peu comme la ville de Bourges, un peu comme une ville dans le monde. On a plein de gens différents et on a chacun nos activités. Et puis là, au milieu des activités, à un moment donné, il y a Jésus, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il y en a qui vont s'intéresser à lui, qui vont être attirés par lui. Il y en a qui vont l'écouter d'une oreille. Il y en a qui vont passer leur chemin. Ça ne les intéresse pas. Et puis, vous avez les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus avaient un rôle aussi pour servir leur maître. Et à un moment donné, il y a des parents qui veulent amener leurs enfants à Jésus. Waouh! Mais Jésus est occupé. Jésus est en train de guérir. Jésus, ce qu'il fait est très important. Il annonce la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, quand Jésus prêche, taisez-vous, écoutez-le. Et puis, on lui amène des gens qui ont vraiment besoin. Vous savez, des gens paralysés, des gens qui ont des crises d'épilepsie, des gens qui ont des démons, toutes sortes de malades. On les amène à Jésus et puis il les guérit. Ça, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de Jésus. S'il vous plaît, faites place à ces gens-là. Mais là, on leur amène des enfants, des Zacharie, des Anna. On en amène plein à Jésus. Ils vont forcément perturber la bonne suite des choses. Vous savez comment sont les enfants. Vous voyez Elias, vous voyez Juliette. Ils vont peut-être tirer sur les vêtements de Jésus. Ils vont lui poser des questions débiles encore.
Et ils veulent absolument amener leurs enfants. Et le mot enfant, c'est petit enfant. Ça va du bébé, du nourrisson, à un enfant qui peut aller jusqu'à 8 ou 9 ans. Donc, on peut avoir des enfants de 3 ans, de 4 ans. Et puis, les parents sont là, ils veulent amener leurs enfants à Jésus. Pourquoi? Pour qu'ils posent les mains sur eux. Et Marc, le texte parallèle de Marc nous dit pour qu'ils les bénissent. Pour qu'ils les bénissent. Et ça gêne les disciples. Ça gêne les disciples parce que ce qui est en train de se passer ne convient pas à l'Église du Seigneur. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas parce que les enfants sont pénibles, parce qu'on s'était mis d'accord sur une structure qui était calée. On savait que d'abord il fallait faire ça et après il fallait continuer sur ça. Et là, forcément, il y a des gens qui viennent et toujours les gens ont plein d'attentes, ils veulent absolument aller à Jésus. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ce n'est pas selon le règlement. Et les disciples leur font des reproches. Les parents qui amènent les enfants, ils vont leur faire des reproches. Le mot reproche, c'est en grec epitimao. En fait, c'est estimer une pénalité sur quelqu'un. Estimer l'amende que mérite une personne. Donc, imaginez que quelqu'un parle mal. Bien, vous allez vous dire, par exemple, là, quand même, voilà, ça c'est epitimao, c'est faire des reproches. C'est se dire, mais ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ne convient pas. J'estime sur lui une pénalité. C'est lié un peu au jugement, au reproche. J'estime sur la personne, je fais une estimation de ses paroles qui ne conviennent pas. Je fais une estimation de ses actes qui ne conviennent pas. Et du coup, qu'est-ce qui ne convenait pas? Que des personnes amènent au grand maître Jésus des enfants. Et puis Jésus allait être importuné, il allait être gêné, il allait être stoppé peut-être dans son ministère et tout se passait bien, il était en train de prêcher, en train de faire des miracles. Et on connaît les enfants, ils vont prendre de son temps, puis Jésus a assez à faire. Jésus a assez à faire. Ils vont lui poser plein de questions, ils vont peut-être lui tirer des vêtements, vouloir grimper dans ses bras. Mais on parle du rabbin Jésus. Celui dont les foules entières, des milliers de personnes viennent le voir, mais des contrées, de toutes les contrées d'Israël, et même au-delà, c'est quand même le rabbin Jésus. Est-ce que vraiment on va faire une pause dans cette procession pour ses enfants? Et c'est inconvenant, Et du coup, les disciples font ceci, ils voient ce qui est en train de se passer, et puis dans leur cœur, ils font des reproches, ils estiment que ce que disent les gens, ce que font les gens, ce qu'ils veulent faire ne convient pas. Ils ont un regard qui voit ce qui ne va pas. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, et moi j'ai vraiment ce don-là, c'est de voir ce qui ne va pas chez les gens. Et on va voir un petit peu que ce don-là, mes amis, ne vient pas de Dieu. Le don, comme un peu les disciples, vous savez, de voir ce qui ne va pas chez les gens, d'estimer les mauvaises paroles, les mauvais actes, ce don d'estimer ce qui ne va pas chez les gens ne vient pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la réaction de Jésus nous le dit. La réaction de Jésus, en fait, dans Marc 10, c'est qu'il fut indigné. Indigné par ces reproches de ses disciples. Et la réaction de Jésus, c'est « mais laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas ». Indigné, ça veut dire que cela a vraiment déplu à Jésus. Et les amis, ça me reprend en premier quand on estime ce qui ne va pas chez les autres. En fait, on déplaît aussi à Jésus. Et ce n'est pas un don de Dieu, ce n'est pas un don spirituel que de voir ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur. Et regardez un petit peu, ce regard qui voit ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur empêche les gens d'aller à Jésus. Et on est tous des personnes qui voulons bien faire, on veut bien faire dans notre vie. On veut bien faire, on veut bien agir, on veut bien faire dans l'église, on veut bien faire dans notre famille, on veut bien faire au travail, on veut bien faire. Et même le regard qu'on va porter sur les gens, c'est pour bien faire. Mais Jésus leur dit, mais en fait, votre manière d'agir, c'est que vous empêchez des gens de venir à moi. Vous empêchez les enfants de venir à moi. Ne les en empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Et on a vraiment ce contraste entre des disciples qui veulent régler les problèmes de la foule. Imaginez, il y a 1000 problèmes dans la foule, il y a beaucoup d'activités. Ils veulent régler ça, mais par eux-mêmes.
Ils veulent régler les situations par eux-mêmes, avec leur propre idée, leur propre pensée, leur propre force. Et ils sont sincères. Ils sont vachement sincères, les disciples, et ils sont zélés. Ils veulent bien faire pour Jésus. Ce sont des disciples de Jésus. Ce sont des disciples de Jésus. Et ils veulent bien faire. Et finalement, ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Et quand on essaie de faire les choses par nous-mêmes, eh bien, on peut arriver à un certain résultat. C'est vrai, on met toutes nos forces, nos efforts pour que les choses se fassent comme il convient. Que les choses se fassent, voilà, ça convient. Et on peut avoir certains résultats. Souvent, on a tous le travers de vouloir changer les gens qui sont autour de nous, à commencer par notre conjoint, et après par nos enfants. Et après par nos élèves si on est prof, et puis la liste est longue. Et on a envie de changer les gens autour de nous, et puis on a envie de leur montrer ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne convient pas de faire. Ça c'est bien, fais-le, ça ne le fais pas. Et on aimerait voir leur comportement changer. Et dans ce même modèle, ce regard qui voit ce qui ne va pas, et écoute-moi, je vais t'enseigner ce qu'il faut faire. Et ce verbe épitimao, et en fait, Jésus dit qu'il est indigné par cette manière de faire, que ça lui déplaît. Que même dans l'église de Jésus, cette manière de faire lui déplaît. D'essayer par soi-même, on va arriver à des résultats, mais pas des résultats qui sont l'œuvre de Dieu, des résultats qui sont l'œuvre des hommes. On va voir une belle église toute réglée, belle, qui convient. Mais est-ce que Dieu est à l'œuvre et est-ce que c'est le fruit de l'action de Dieu? Et on voit qu'il y a vraiment cette différence, les disciples qui essaient de servir et Jésus qui est indigné par l'action de ses disciples. Estimer ce qui ne va pas chez les autres et vouloir changer leur comportement. Et Jésus dit, mais regardez la clé pour changer de comportement. Parce que je pense que c'est un comportement qui est très naturel, qui est très humain, de vouloir faire les bonnes choses, de voir ce qui ne va pas chez l'autre. Mais ce que dit Jésus, c'est laissez. Laissez. Ne les empêchez pas. Arrête de vouloir, toi, faire. Arrête de vouloir changer ce qui est autour de toi. Arrête. Laisse les gens venir à Jésus. Et il y a un invité ici, dans cette foule-là, qui n'est pas cité. Il y a une personne qui n'est pas citée dans cette foule et qui est très importante, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il attire les gens à Jésus. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais que font les disciples? Ils veulent bien faire, mais ils n'agissent pas par le Saint-Esprit, ils agissent par leur propre force. Et finalement, ils bloquent la venue des gens jusqu'à Jésus. Et on pourrait se dire, mais du coup, quel était le boulot des disciples? Pourquoi Jésus s'est entouré de disciples si à chaque fois qu'ils bossent, ça ne va pas? Eh bien, peut-être que leur boulot, au lieu de réguler ce qu'il faut autour de Jésus, c'était peut-être de faciliter la venue jusqu'à Jésus dans les foules. Vous imaginez qu'il y a plein de gens, et c'est un peu ce qu'on vit dans nos journées quotidiennes. Il y a des gens qui sont attirés par Jésus, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et le rôle peut-être des disciples de Jésus, c'est de leur dire, est-ce que tu connais Jésus? Non? Tu t'en fiches? Ok? Est-ce que je peux te parler de ce qu'il a fait dans ma vie? Est-ce que je peux te parler de qui il est et de ce qu'il veut faire dans ta vie? Non? Ok? Et est-ce que toi, tu as envie d'aller à Jésus? Attends, viens, on va se frayer un chemin dans la foule et puis je vais t'amener à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est toujours disponible pour toi. Jésus est toujours disponible, il attend d'avoir une rencontre personnelle avec toi. Peut-être que c'était plutôt ça le boulot des disciples, plutôt que de faire ce qui convient. Voilà, ce qui convient. Petit 1, petit 2, la structure. Et non, la porte est toujours ouverte pour aller à Jésus. Laissez, ne les empêchez pas. Aidez les gens que Dieu attire, que le Saint-Esprit attire à se frayer un chemin dans la foule, parce que le diable est à l'œuvre aussi. Et quand des gens sont attirés dans la foule pour aller à Jésus, il y aura toujours des gens pour les arrêter. Eh bien, soyons ceux qui les aident. Tu dis, tu sais, Jésus est là-bas. Je t'assure, il est là-bas. Tu veux le voir. Tu veux l'écouter. Tu sais ce qu'il dit. Tu sais qu'il t'aime. Par mes propres forces, les disciples constamment, les pauvres disciples, et nous sommes parfois des pauvres disciples, par leur propre force, ils n'arrivent pas à faire l'œuvre de Dieu. Mais ils sont tellement sincères. Vous imaginez, le Pierre, il avait des qualités humaines extraordinaires. C'était un super leader.
Et ce Pierre-là, à chaque fois, et les autres disciples, ils butent à chaque fois, et à chaque fois, ils se prennent un peu des reproches du Seigneur, et ils disent, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais oui, mais vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Mais on essaie. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est parce que vous voulez faire, mais c'est vous qui voulez faire. Et à un moment donné, il y a un déclic à avoir de réaliser qu'on ne peut faire l'œuvre de Dieu que par le Saint-Esprit, que par l'action de Dieu dans ma vie. Et là, il faut lâcher, laisser. Arrêtez d'empêcher. Arrêtez d'empêcher. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même a été rempli, et on pourrait même dire immergé par le Saint-Esprit? Je vous lis Luc 3. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pour l'instant, c'est que physique. S'il rentre dans l'eau et il sort de l'eau, rien ne se passe de surnaturel. Mais regardez, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Le Saint-Esprit est venu du ciel pour descendre et pour remplir Jésus. Regardez Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il a fait rempli du Saint-Esprit. Il a enseigné rempli du Saint-Esprit. Il a guéri les malades rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et puis il posa les mains sur eux et partit de là. Et dans le texte parallèle de Marc 10, verset 16, on lit, « Puis il est pris dans ses bras. » Les disciples voulaient réguler, et Jésus prend ses enfants dans ses bras. Et puis il leur met les mains dessus, et il prie pour eux, et il les bénit. Au contact de Jésus, les gens sont bénis. Ils ont passé un moment avec Jésus, et ils sont bénis. Laissez, ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas par votre volonté. Et vous pensez toujours que ce qu'il y a dans votre tête est toujours bien, toujours mieux, mais laissez Dieu agir, parce que c'est Dieu qui attire. Ce n'est pas les disciples qui attiraient les gens. Les disciples ne prenaient jamais les gens pour dire « Viens à Jésus, toi ». Non, c'est les gens qui disaient « Mais où est Jésus ?»« Ok, viens, je t'amène voir Jésus. Je t'amène voir. » C'est Dieu qui attire. C'est le Père dans le ciel qui attire les gens à Jésus. Et nous, on a juste à les aider à se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Laissez faire l'œuvre de Dieu. Laissez. Et alors, les amis, effectivement, comme les disciples, on a besoin d'apprendre à vivre et à agir remplis du Saint-Esprit. Et il y a vraiment un moment qui va faire une différence totale dans la vie des disciples. Les disciples vont essayer. À chaque fois, on a l'impression que ça ne marche pas. Et à un moment donné, dans Acte 2, on voit que Dieu va envoyer son Saint-Esprit pour remplir les disciples. Et là, il nous est dit qu'ils ne pouvaient même pas s'empêcher de parler des merveilles de Dieu. Et il y avait des gens très, très différents. Des gens très différents qui ne comprenaient pas forcément leur langue. Et vous savez, les gens autour de nous ne comprennent pas notre langue. Quand on leur parle de Jésus, ils ne comprennent pas. Le Saint-Esprit nous permet de parler leur langue et de toucher leur cœur par le Saint-Esprit. Et on voit après que Pierre se lève pour prêcher. Et vous savez, il ne prêche pas les miracles, lève les mains et tu vas sentir de la chaleur sur tes mains. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu, mais par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et il expose la vérité avec grâce et avec amour. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il touche les gens. Et les gens vont à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça nous touche ce que tu dis. Tu nous parles des merveilles de Dieu. Ça nous touche. Ça nous touche. Et on voit que nous aussi, on a besoin peut-être de, comme les disciples, d'écouter Jésus qui nous dit « Laisse, arrête d'essayer, arrête de vouloir faire par toi-même. » Et puis, vous savez, si le Saint-Esprit, le plan de Dieu pour nos vies, et c'est vraiment incroyable, c'est que des fleuves d'eau vive coulent de notre ventre. Jésus dit ceci dans Jean 7. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de son être. » Comme dit l'Écriture, il dit ça à propos du Saint-Esprit. L'action de Dieu dans nos vies, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Tellement rempli que ce sont des fleuves d'eau vive. Les amis, des fois, nous, on a un petit goutte à goutte du Saint-Esprit. On n'a quasiment rien et on est sec.
On connaît notre Bible et on connaît les versets, on connaît ce qu'il convient de faire, mais on est sec. Parce qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et effectivement, dans nos vies aussi, il y a des choses qui bloquent l'action de Dieu. Et souvenez-vous de ceci, l'action de Jésus, elle est surnaturelle. Elle agit de manière surnaturelle. Les cœurs sont changés. Des guérisons s'opèrent. L'action de Jésus est surnaturelle. Et parfois, on bloque l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et on va voir après, avec le jeune homme riche, ça sera un peu vraiment le même enseignement. C'est qu'on a plein de murailles qui empêchent Dieu d'agir. Eh bien, si on réalise cela, si on réalise qu'on a besoin d'être rempli, demandez pardon à Dieu. Demandez simplement pardon. Et vous savez, il est dit que Jésus, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous pouvez demander à Jésus d'être rempli du Saint-Esprit, d'être immergé du Saint-Esprit, de ne plus avoir juste ces gouttes à gouttes, mais vraiment ces fleuves d'eau vive. Et pour avoir ces fleuves d'eau vive, il faut lâcher les écluses. Il faut à un moment donné qu'il y ait des barrières qui tombent. Et le Saint-Esprit va nous pointer, regarde ce qui bloque, regarde ce qui bloque, regarde ce qui bloque. Et à un moment donné, on est obligé de passer à la croix. De passer à la croix et de dire, Seigneur, pardon, pardon. Et Jésus, par la puissance de la croix, fait rompre les barrières. Et le Saint-Esprit peut couler en nous. Notez que Jésus répète ici les mêmes choses que l'on a lues dans Matthieu au chapitre 18. Regardez, il dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et en fait, c'est exactement la même chose qu'il avait dit dans le chapitre 18. Et c'est exactement la même chose que Steve nous a dit en début de culte. Et vous savez, en fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle, souvent une fois, deux fois, mais entre le moment où il nous parle et le moment où nous vivons ce qu'il nous a dit, il y a souvent un temps qui est des fois long. Et vous savez, votre Dieu, votre Père est patient. Et s'il est patient envers mon fichu caractère, il est patient aussi envers le vôtre. Dieu est patient. Et c'est un bon et tendre Père. Et il nous répète les choses. Il nous les répète, inlassablement. Et des fois, on se dit, c'est vrai que tu me l'as sacrément dit ça. Et je le mets à chaque fois de côté. Et vous savez comment vivre ce que Dieu nous dit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas arriver à vivre cela par vos propres forces. C'est impossible. Vous avez besoin de l'action de Dieu dans vos vies pour vivre ce qu'il vous demande. On va regarder la suite au verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, c'est l'histoire du jeune homme riche. « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Sacrée question. Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Donc là, on a un homme qui vient voir Jésus, sûrement entre 20 et 40 ans, et c'est traduit par un jeune homme ou le jeune homme riche dans des textes parallèles. Et cet homme désire obtenir la vie éternelle, la vie après la mort. Il a vraiment ce désir de faire ce qui est bien, de faire ce qui est bon, de faire ce qui convient. Mais au lieu de poser la question au Seigneur, comment obtenir la vie éternelle, la formulation de sa question montre qu'il a déjà commencé une démarche pour l'obtenir. Il veut faire, il veut avoir, il veut obtenir. Que dois-je faire de bon ? Quelle est la bonne chose à faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour, le texte de Marc nous dit hériter. Donc c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour avoir en retour. Et regardez un petit peu ce qui se passe. On avait les disciples qui pensaient pouvoir servir Jésus par leurs propres efforts. Et on a ici un jeune homme qui pense pouvoir avoir la vie éternelle par ses propres efforts. Et on est vraiment dans cette même thématique où on a l'homme qui sans cesse, et on est pareil les amis, de vouloir obtenir les choses par nos propres efforts, de vouloir faire par nos propres efforts. Cet homme-là, c'est un homme qui depuis son plus jeune âge a vécu avec les lunettes de la loi. Depuis qu'il est tout petit, il a fait tous ses efforts pour faire les bonnes choses, pour faire ce qu'il convient. Et avec un cœur sincère, pour accomplir ce qu'il faut. Et Jésus, là, on va voir qu'il va amener cet homme à être confronté à une dure réalité. Et on va voir progressivement qu'il va amener cet homme, et ça va être dur parce que la fin de la discussion est difficile pour le jeune homme, mais il va amener cet homme à voir que tous les efforts d'un homme ne peuvent pas l'amener à faire la volonté de Dieu.
Et on va voir les efforts qu'il va faire. Hein? Et nous, on veut vivre ce que Dieu nous donne, on veut vivre ce qui vient du ciel, on veut vivre le royaume de Dieu. Hein? Eh bien, ça va nous enseigner ici. Cet homme, il était riche matériellement. On nous dit à la fin qu'il avait de grands biens. Et Jésus va lui montrer que devant Dieu, il est tellement pauvre et démuni. Il est démuni. Cet homme faisait tous ses efforts pour réussir. Et Jésus va lui montrer que tous ses efforts sont soldés que par des échecs. Et il finit d'ailleurs le chapitre 19, au verset 30, Jésus dit « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Si on continue à vouloir faire par nos propres forces, les amis, on sera parmi les derniers. Et on attend de Dieu ce déclic dans notre cœur pour dire « Ok Seigneur, ok, je n'y arrive pas. Fais les choses maintenant. » Dans la réponse de Jésus à cette demande, il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Donc on a un homme qui veut obtenir la vie éternelle, et c'est beau, imaginez quelqu'un qui dit « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» C'est beau, on aimerait avoir des discussions comme ça. Et des fois, ça arrive. Hein, mais bon, en France, peut-être pas super souvent, mais ça arrive. Et on peut voir que « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» peut aussi être traduit par « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Dans les deux textes parallèles, on voit qu'il y a peut-être plusieurs phrases. Certaines sont écrites que dans Matthieu, d'autres sont écrites que dans Marc. Et peut-être que, en fait, l'homme a pu dire « Bon maître, que dois-je faire de bon ?» et que Jésus a pu répondre « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» et « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Les deux sont possibles. Et on voit qu'ici, dans la réponse de Jésus, dans la première réponse de Jésus, il y a la clé. Il y a la clé parce que l'homme veut faire plein de bonnes choses et Jésus pointe du doigt Dieu. Et vous savez, on a tous des recherches dans nos cœurs, et puis parfois ça motive toute notre vie. Et il y en a qui veulent juste être aimés. C'est le désir d'être aimé qui va motiver toutes leurs actions et parfois même leurs erreurs. Et puis il y en a d'autres qui veulent réussir leur vie, et construire quelque chose, avoir du succès. Il y en a d'autres qui veulent se sentir en sécurité. Et c'est leur but. Et ils ont vraiment ça dans le cœur. Et ça va motiver toute leur vie. Puis là, ici, on a quelqu'un qui veut faire ce qui est bon. Et ça motive toute sa vie. Et la clé, c'est que, en premier, Jésus pointe du doigt et dit « Mais ce que tu cherches ne se trouve qu'en Dieu. Et en Dieu seul. Ce que tu cherches ne se trouve qu'en Dieu. Parce que si tu veux vraiment connaître l'amour, tu as besoin d'aller vers celui en qui réside l'amour. Et il n'y a qu'une seule réponse, c'est Dieu et Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu veux réussir ta vie, faire des choses qui resteront pour plus tard. Mais Dieu a des réponses aussi. Il dit que l'homme s'en va, sa convoitise aussi, ce que tu fais ne restera pas. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, qui va chercher auprès de Dieu, lui, va pouvoir faire des choses qui vont demeurer. Tu veux être en sécurité, mais Dieu parle de sa paix. Ton âme est en sécurité quand tu es dans les mains de Jésus. Et là, on voit que la première clé que Jésus donne, c'est ce que tu cherches n'est qu'en Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il continue. Et il s'adapte vraiment à la personne. C'est-à-dire que cette personne veut absolument faire. Elle veut faire. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ? En premier, Jésus lui donne la clé, mais il répond aussi à ses attentes. Il dit, d'accord, tu veux faire. Eh bien, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Et je crois que Jésus, des fois, fonctionne comme ça avec nous. On a tellement envie, on fonctionne d'une certaine manière. Jésus nous dit, la vérité, tu sais, tu vas trouver ce que tu cherches qu'en Dieu. Non, on va quand même faire ça. Ok, mais continue sur ton chemin, continue, et puis encore, et puis encore. Et à un moment donné, on arrive à un mur. Et c'est ce qui va arriver pour le jeune homme riche. Il va arriver à un mur. Il va aller jusqu'au bout de sa logique, de sa volonté. Il va aller jusqu'au bout. Jésus, spirituellement, avec l'action du Saint-Esprit, va l'amener jusqu'au bout et lui montrer que tout ce qu'il essaie de faire, il ne pourra pas avoir ce qu'il recherche. Et là, on voit, respecte les commandements. Et on peut se dire, obéis à la parole de Dieu. Voilà, là, Jésus, il est biblique. Enfin, obéis à la parole de Dieu. C'est bien comme phrase. Merci, Jésus. On a vu qu'il y avait des guérisons. On avait vu que Jésus enseigne les merveilles de la parole de Dieu. Et on voit vraiment l'action du Saint-Esprit. Et puis, on voit ici qu'on amène des enfants à Jésus pour qu'ils soient bénis. Il les touche et ils sont bénis. Et on voit vraiment qu'il y a une action, des fois, qu'on ne comprend pas trop. Une action du Saint-Esprit qu'on a du mal à saisir, où l'homme est un peu
bras ballants devant ça, un peu désorienté, parce que l'homme veut faire. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Là, je vois des choses qui se passent, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et Jésus va dire, d'accord, mais respecte les commandements. Ah, ça je comprends. On va obéir à la parole de Dieu. Ça c'est bien, ça c'est biblique. Et respecter, c'est s'occuper soigneusement, prendre soin, garder très bien, faire tous les efforts, ça on sait faire. On va faire des efforts, Seigneur. Alors lesquels? Eh bien justement, le jeune homme riche dit, lesquels, Seigneur? Lesquels? Il aurait pu dire à Jésus, Seigneur, les commandements de Dieu sont trop durs à accomplir, j'ai essayé. Et je vois mon incapacité, mais il n'en est pas encore là. Il pense vraiment pouvoir faire les bonnes choses. Alors très bien. Et il dit lesquels? Alors Jésus va répondre à ces questions. Jésus répondit, verset 18, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les amis, c'est impossible d'accomplir ces commandements-là. C'est vraiment impossible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on cite certains de ces commandements à des gens, ils vont vraiment penser les accomplir. Tu ne voleras pas, ah, moi j'ai jamais volé. Tu ne mentiras pas, ah, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais tu ne commettras pas de meurtre, on est pur face à ce commandement. Mais Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5. Les commandements de Dieu ne sont pas simplement à considérer en tant qu'acte physique. Vous savez, les gens qui disent, moi, je reluque les filles, mais je ne touche pas. Ben oui, mais tu pêches dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus dit. En fait, tu pêches. Tu ne dois pas jusqu'à l'acte, mais l'acte est commis dans ton cœur. Et c'est pareil pour le meurtre, pour le vol, pour l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, Jésus dit, si tu reluques et tu te fais plaisir sexuellement dans tes pensées, ben, tu commets le mal dans ton cœur. Tu ne commettras pas de meurtre. Ben, Jésus dit, mais le meurtre n'est que le résultat de ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne vas jamais tuer ton voisin en te levant le matin et gentiment. C'est que tu vas lui en vouloir. Tu vas y avoir de la colère, il va y avoir de l'animosité, il va y avoir quelque chose de puant dans ton cœur que tu as laissé, qui a fermenté, et à un moment donné, ça peut arriver jusqu'à l'acte. Et Jésus dit, mais regarde, ce qui est dans ton cœur, c'est le péché. Et parfois, le péché, il sort par des actes, mais le commencement, c'est dans ton cœur. Et face à cela, qui peut dire, Jésus, j'accomplis, il n'en a cité que 6, là, commandements. J'accomplis les 6 commandements. Qui peut le dire? Qui peut lever la main ici et dire, non, moi, la colère, tout va bien. L'animosité, violence, pas du tout. Tout va bien. Et en fait, on est tous coupables devant Dieu. On sait que dans notre cœur, on a du mal même à maîtriser ce que l'on fait. Et même le bien qu'on aimerait faire, on ne le fait pas. Et on est pécheur devant Dieu. Et ça nous énerve. Mais regardez la réponse de l'homme. Verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? On est d'accord, c'est une sacrée tête à claque. Et face à une telle réaction, sincèrement, on pourrait se dire, c'est incroyable, comment il ose dire ça? Mais les amis, je crois que parfois, on est pareil. On se croit pur devant Dieu, les amis. On croit qu'on est bon, que ça, on ne l'a jamais fait. Et on est pareil que ce jeune homme. Et ce jeune homme, il est vraiment incroyable. Je pense que les disciples devaient bouillir. Je pense que Pierre voulait répondre à la place du Seigneur. Mais regardez la réaction de Jésus face à ce jeune homme-là. Dans Marc 10, dans le texte parallèle, on lit « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Jésus l'aima. Malgré notre fichu caractère, malgré cette idée qu'on fait les choses bien, que oui, on peut faire les choses par nous-mêmes, eh bien Jésus nous regarde et Jésus nous aime. Et heureusement, merci Seigneur, et il nous aide à avancer. Il nous aide à avancer. Jésus n'en a pas fini avec nous parce qu'il nous aime. Il nous regarde et il nous aide à avancer. Il nous aide à avancer parce que regardez ce qui va se passer. Et Jésus va continuer avec lui. Il n'en a pas fini avec cet homme-là. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec moi, Jésus. Regardez ce qu'il dit, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Si vraiment tu veux qu'il ne te manque rien, si tu es encore dans cette logique de vouloir faire par tes propres forces, très bien. Et là, ça va être dur pour lui. Et là, cet homme va se recevoir vraiment un coup de massue. C'est que Jésus va l'amener jusqu'à un point qu'il ne peut pas accomplir. Jésus connaissait le cœur de cet homme et savait que vendre tous ses biens, peut-être que c'était par héritage, peut-être c'est lui qui avait accumulé ses biens. Année après année, il était devenu riche. Et là, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Alors que cet homme pense pouvoir faire les bonnes choses par ses propres forces, Jésus lui montre qu'il arrive à un point où il ne peut pas faire les choses par ses propres forces. Et face à cela,
Face à cette parole, très bien, tu veux faire les bonnes choses, tu veux faire par toi-même, d'accord, vends toutes tes richesses et viens et suis-moi. Et ça va briser cet homme. Et on voit que on a l'impression que cet homme a un lien avec les bonnes actions qu'il veut faire, avec ce qu'il veut faire. Il a un peu le même lien qu'avec ses richesses. Vous savez, les richesses, eh bien, on travaille dur pour les avoir. Et c'est nous qui avons fait. Ou même si c'est un héritage, si c'est un héritage, c'est l'argent qui me revient légitimement. Et puis, face aux richesses, aux biens matériels, eh bien, voilà, c'est ce qu'on mérite. J'ai travaillé, donc j'ai. Et ce que voulait faire cet homme-là, c'est faire de la même manière qu'on achète un bien. C'est faire une bonne action pour recevoir quelque chose de Dieu. Et de la même manière qu'on va acheter quelque chose, mais après, cette chose nous appartient. Mais la vie éternelle, ce qui vient de Dieu, on ne le mérite pas. Ça ne nous appartient pas, c'est Dieu qui le donne. Il est impossible qu'on puisse acheter quoi que ce soit dans le ciel. Impossible. On ne mérite rien dans le royaume de Dieu. On ne mérite rien du tout. Et cet homme va voir cela et ça va être vraiment, vraiment dur. Celui qui fait les choses par ses propres forces, qui a accumulé, qui aimerait accumuler aussi des bonnes actions, faire ce qui convient. Jésus lui dit, vends tout, parce que tes grands biens ne te servent à rien. Dans ta recherche, tes biens ne te servent à rien. Tout ce que tu as accumulé ne te sert à rien. Et pire, les bonnes actions que tu essaies d'accumuler ne peuvent même pas te servir pour le royaume de Dieu. Et regardez un peu comment cet homme formule sa question. Il avait dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir, pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond, voici ce qu'il faudrait que tu fasses pour entrer dans la vie. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que l'on achète, c'est qu'il y a une porte d'entrée vers la vie éternelle. Et la vie éternelle commence maintenant dans notre vie. Et la porte, on sait qui c'est Jésus. Jésus dit ceci, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et Jésus, il nous dit ceci, il nous dit, tu veux rentrer? Lâche, laisse, enlève, descends. Ah, c'est difficile. Descends. Et puis là, tu vas pouvoir prendre la petite porte étroite, sois comme un enfant. C'est dur. Et cet homme riche, il voit qu'il est beaucoup trop haut pour la petite porte, beaucoup trop élevé. Mais ce qui est beau quand même, c'est que dans sa réaction, à la fin, on lit, lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais c'est beau de voir qu'il est triste. Ça veut dire que ça agit en lui. Il réalise qu'il ne pourra pas obtenir ce qu'il recherche, et il est vraiment au pied du mur, et cet homme va avoir un choix. Si vous aussi, vous ressentez cette tristesse de dire « mais je n'y arrive pas », eh bien la solution, c'est de lâcher à Dieu, c'est d'appeler Jésus et de dire « Jésus, j'y arrive pas, j'essaie mais j'y arrive pas. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et accepte mes péchés, Seigneur. J'ai essayé de t'honorer par mes forces et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. » Et je vous propose, les amis, de prier. Mon Dieu, on vient juste près de toi et on te remercie pour ta parole. On te demande qu'elle travaille dans nos cœurs, simplement, mais aussi avec la puissance, parce que tu nous dis que ton esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Parfois, on vit avec une grande timidité devant toi, mais quand on réalise que toi, tu nous as rendus riches, Seigneur. Tu nous as rendus riches d'une manière incroyable, et on vit des fois comme des pauvres, Seigneur. Et Seigneur, on te demande, Jésus, vraiment de vouloir vivre, rempli de tes eaux vives, et de lâcher ce que tu nous montres. À chacun, on est différent, puis on n'a pas forcément à le dire aux autres. C'est notre vie devant toi, Seigneur, mais aide-nous à lâcher ce que tu nous montres ce matin, et puis que tu puisses nous remplir, Jésus, de toi. Amen.